Il était impossible de traiter cette enquête sans parler du sujet des micro-influenceurs. Le contenu et l'influence sont aussi intimement liés que passionnants. D'autant plus à l'ère du digital et des réseaux où tout le monde devient, sans même s'en rendre compte, un fournisseur de contenu de qualité pour les marques et entreprises en tout genre. Donc de la photo de notre burger dans le dernier restaurant à la mode jusqu'à nos chaussures running ou encore notre maillot de bain, nous faisons tous de la publicité aux produits que nous consommons, inconsciemment et tout le temps. Une aubaine incroyablement riche pour les marques. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un micro-influenceur? Ces influenceurs, qu'on pourrait donc qualifier de plus petits en termes d'audience purement quantitative par rapport aux influenceurs stars de YouTube ou d'Instagram, mais qui pèsent aussi énormément dans les termes d'influenceurs marketing ou encore de stratégie de recommandation. Le coût, donc le principal avantage lié aux micro-influenceurs. Les marques ont donc tout intérêt à segmenter leur stratégie d'influence pour inclure dans le partenariat ces plus petits profils. D'autant plus qu'ils proposent des prix relativement abordables, même pour ce qui est des TPE. Une marque peut donc profiter d'une dizaine, voire d'une centaine de retombées auprès d'une communauté qualifiée, fidèle et surtout friande de recommandations, comme on a pu le voir avec Amélie et Camille. Il y a aussi la question de l'authenticité, une authenticité confirmée. Si les réseaux sociaux deviennent peu à peu des médias à part entière, les micro-influenceurs gardent un ton plus convivial et se positionnent comme le ou la bonne copine de leurs abonnés. La preuve avec ce post de Closer to You, où celle-ci appelle sa communauté les babes et parle aussi de ses humeurs du moment. Sa publication est d'autant plus sincère car elle est sponsorisée, ce qui valorise la marque partenaire Cubes. D'ailleurs, bien que l'enseigne fasse chaque année des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, elle préfère s'appuyer au final sur ces micro-influenceurs que sur des campagnes de publicité dites plus traditionnelles. Encore une fois, nous assistons à l'émergence de nouveaux codes dans le monde du travail. De plus, quand un influenceur possède des centaines de milliers de fans sur son compte, il est difficile pour lui de répondre à tous les commentaires postés sous son cliché. Un micro-influenceur, lui, en revanche, est rarement dépassé par le volume de commentaires et il peut donc répondre aux avis des abonnés, comme le fait Closer to You sur la photo ci-dessous. Pour conclure, nous pouvons dire que pendant des années, les méga-influenceurs ont représenté un formidable relais de communication pour les marques. S'appuyant sur la puissance des réseaux sociaux, ils ont apporté une audience aussi captive que puissante. Ces nouveaux acteurs du marketing sont pourtant déjà remis en cause. Leur public leur fait de moins en moins confiance. C'est donc bienvenue à l'ère des micro-influenceurs.